Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Olympi et je suis présent sur les Journées catholiques de France pour présenter Épopée, qui est une plateforme de vidéos à la demande dont la mission est de faire rayonner la France, donc promouvoir la culture française. Nous avons à ce jour 7 programmes originaux sur la plateforme Épopée, épopéfilm.com. C'est du contenu exclusif que nous avons tourné nous-mêmes avec de la vidéo de très haute qualité, de très haute définition. Vous avez uniquement les bandes annonces disponibles sur YouTube. Il y en a une qui est en train de tourner sur l'épisode historique de la bataille de la Marne pendant la Première Guerre mondiale, avec un épisode magnifique et peu connu de Miracle Marial, qui a permis à la France de ne pas subir l'invasion de Paris en 1916. Nous avons également des reportages Ceux qui font la France, tournés au cadre noir de Saumur et un rallye automobile en Sologne. Nous avons également 2 épisodes sur la découverte des vignobles français et nous avons 2 autres vidéos sur la vente d'armes anciennes, donc la découverte de tout l'univers des maisons de vente, vente aux enchères. Il est important de pouvoir montrer à nos enfants des contenus vidéo de très haute qualité, qui ne soient pas abrutissants, mais au contraire enrichissants, tout en étant divertissants. Je vous invite à vous abonner à épopéfilm.com. Cela vous permettra de profiter de contenus riches, variés, divertissants, de très haute qualité, sans publicité, et de soutenir une œuvre culturelle indispensable pour faire rayonner la France. Et par l'histoire, t'es trop près, recule un peu. Bonjour, je suis Damien Tarel, connu pour avoir giflé Emmanuel Macron en 2021. J'ai été cordialement invité à l'événement catholique de France pour présenter les arts martiaux médiévaux. Là, j'arrive comme ça. Tu fais ce que tu veux, vas-y. Fais ce qui te semble bon. Voilà. Les arts martiaux médiévaux, c'est l'art du combat des chevaliers. Nous, on a la chance de pouvoir présenter 2 disciplines. Une discipline enfant, qui s'appelle le béour léger, c'est-à-dire du béour comme vous connaissez, je pense pour la plupart, mais avec un matériel adapté qui est accessible à tout le monde et qui permet aux enfants de faire des combats en équipe où ils peuvent vraiment se la donner en s'amusant à s'imaginer être des chevaliers. J'ai aussi présenté les arts martiaux médiévaux, plus orientés au niveau des adultes, où là le but c'est d'utiliser des techniques martiales utilisées à la guerre, notamment par les chevaliers, ici pour mettre hors d'état de nuire leur adversaire, souvent le tuer. Hop! Ça doit faire une petite dizaine d'années que je suis instructeur, notamment dans mon association à Saint-Vallier. D'ailleurs, je vous invite tous à me contacter via mon association si jamais vous voulez ouvrir une section près de chez vous. Je travaille autant avec des enfants que des adultes et le but c'est de former les gens et de les éduquer à la violence parce que comme on le sait, la violence va revenir de plus en plus dans notre société et par cette violence de réussir à développer une certaine philosophie du combat, peut-être même une certaine spiritualité. Et moi, je trouve que c'est extrêmement important. Donc, si jamais ça vous intéresse de monter une section près de chez vous, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donne toutes les informations clés en main pour monter une association près de chez vous. Moi, je m'appelle Élie Gurnot. Je suis le fils de Michel Gurnot, le fondateur des éditions Saint-Jude. Donc, on est venu présenter notre maison d'édition ici à Catholique de France. Voilà, c'est une maison d'édition qui fait beaucoup de livres pour la jeunesse, pour les familles. Et on a beaucoup de vies de saints. On essaie aussi de faire des livres qui vont être pour les néophytes, pour ceux qui découvrent la foi ou qui découvrent, par exemple, on a une collection sur l'histoire de l'Espagne qui permet très rapidement de découvrir ça. Donc on a un coup de cœur qu'on a sorti cette année, c'est Saint-Georges. C'est le premier d'une collection qui s'appelle Contes médiévaux. C'est un saint on connaît assez bien l'histoire de Saint-Georges qui tue le dragon, mais on ne sait pas beaucoup d'autres choses de lui. On croit que c'est un chevalier du Moyen-Âge qui a tué un dragon. En fait, c'est un centurion romain qui a été le modèle des chevaliers du Moyen-Âge et qui est un martyr. Donc, je vous fais quelques sorties des éditions de cette année. Il y a eu les saints de Russie. Donc, ce sont des saints qui sont communs aux orthodoxes et aux catholiques, c'est avant le schisme, donc ça permet de voir qu'est-ce qui nous rassemble.
c'est des récits très intéressants, c'est les débuts de la foi en Russie. On a Anne de Kiev, donc encore sur le thème de la Russie. C'est une princesse russe qui est devenue reine de France, c'est au XIIe siècle, et qui a beaucoup œuvré pour la monarchie française, qui a vraiment aidé le pays à tenir dans des moments où c'était un petit peu troublé. Et ensuite, sur la période de la Révolution, donc la Vendée, on a notre deuxième tome de la collection Prodéo et Trégé. Donc le premier tome, c'était les prêtres dans la tourmente. Et là, celui-là, il parle des chevaliers en sabots. Donc en fait, c'est les paysans, parce que c'est eux qui ont été les initiateurs de ce mouvement. Donc on a voulu mettre l'accent sur eux. Et enfin, on a un roman. Donc les autres, ce sont des personnages réels. Là, c'est un personnage de fiction. Et c'est une jeune fille noble, pendant la Révolution, qui est embarquée dans cette tourmente et qui va devoir essayer de survivre. Donc toute sa famille est emportée dans cette tourmente. Et c'est assez bien écrit. L'auteur a 17 ans. C'est une vraie pépite, une belle découverte. On est très content de l'avoir édité. Alors les éditions Saint-Jude ont un site internet. Donc c'est stje.fr. Là, on retrouve tous nos ouvrages. Et puis ensuite, on peut nous retrouver dans les bonnes librairies. Voilà. Alors, je m'appelle Katia Péchard, je suis photographe spécialisée en photographie familiale. Donc maternité, nouveau-né, je fais des mariages, baptêmes, tout type d'événements. Mon studio est à Pontmain, donc sur le lieu des apparitions. Voilà, je fais aussi de la retouche de photos anciennes. Donc je restaure des photos abîmées. Une petite fille que j'ai prise en studio dernièrement, dans un décor un petit peu vintage. J'ai un site web, j'ai une page Facebook, mais sinon par téléphone aussi. Donc numéro de téléphone 07 56 80 44 29 ou alors mon site web katiapéchardphotographe.com. Eh bien bonjour, je suis Jean-Noël Toubon des éditions Vox Gallia et de la chaîne YouTube Gallia. Donc mon activité c'est simple, ce sont des chroniques d'histoire chaque semaine depuis maintenant 6-7 ans et des livres sur l'histoire de France sur une longue période puisqu'il s'agit de la période qui va du règne de Clovis jusqu'à Louis XVI, donc la France monarchique. Essentiellement des rééditions de livres plus disponibles dans le commerce que je réédite. Et puis j'ai écrit 2 livres sur le XIIIe siècle, plus particulièrement sur le règne de Saint-Louis, puisque c'est le premier livre que j'ai écrit, Ainsi était Saint-Louis, en 2020. Et le second en 2022 sur le péril cathare, la croisade albigeoise, la croisade menée par les rois de France et par l'Église contre l'hérésie cathare dans le sud de la France, au début du XIIIe siècle, à la fin du XIIe. Et puis voilà, en gros, l'activité d'édition et des reportages, des entretiens et des chroniques d'histoire. Alors je vous invite vraiment vivement à aller visiter mon nouveau site internet, édition-voxgallia.fr. Vous y retrouvez toutes les vidéos depuis 7 ans, tous les livres bien évidemment, et des articles écrits, des articles sur l'histoire bien et aussi, c'est sûr. Et puis, depuis quelques temps, depuis 1 an, je propose des ouvrages de maisons d'édition amies qui sont toujours en lien avec mathématiques sur la France monarchique. Et puis des objets religieux, des drapeaux, des jeux de société, vraiment une diversification sur l'objet historique sur cette période Clovis-Louis XVI. L'année 2024 va être riche puisque à la fin de l'année, je vais publier mon 3e livre. Donc un livre qui va traiter du procès de canonisation de Saint-Louis. Je reste toujours sur le XIIIe siècle parce que c'est vraiment le siècle que j'admire le plus. Il y a tellement de choses à dire, c'est l'apothéose pour moi de la France chrétienne. Donc voilà, donc ça va sortir pour Noël 2024.
Donc je vous invite vraiment à me suivre sur les différents réseaux ou sur mon site internet et vous serez tenu informé. Vous pourrez en lire quelques pages en temps voulu sur mon prochain livre sur le procès de canonisation de Salomon. Le dernier ouvrage que je viens de publier, donc, qui est une réédition, hein, vous avez compris que l'essentiel ce sont des rééditions, sur l'Inquisition médiévale. J'insiste bien sur l'Inquisition médiévale puisqu'elle c'était vraiment la naissance de l'Inquisition. Et je trouve que ce livre est essentiel puisqu'il y a énormément de choses qui ont été dites, enseignées sur l'Inquisition, des choses qui essentiellement sont là pour salir l'institution de l'Église. Généralement c'est assez facile et c'est ce que la Troisième République essentiellement a fait, salir tout ce que l'Église a fait. Et ce livre permet d'expliquer les origines de l'Inquisition, pourquoi ce type de procès, cette avancée juridique a-t-elle vu le jour, et sa procédure, se rendre compte vraiment dans le concret, dès lors que quelqu'un était accusé d'hérésie, qu'est-ce qui se passait, comment ça se passait, qui était accusé, combien de temps, comment ils étaient défendus, enfin c'est vraiment, ça va dans le détail, donc on a vraiment une chose théorique dans la première partie, et très concrète dans la seconde. Et pour moi, c'était vraiment essentiel de le publier. D'ailleurs, il y a eu quelques commentaires négatifs, pas sur le fond, parce que c'était avant sa sortie, mais sur le principe même, c'est hier, on va défendre l'Inquisition. Et c'est vraiment mal connaître ce qu'a été l'Inquisition. Et encore une fois, je suis désolé de le dire, mais c'est toujours la même chose. La faute à l'enseignement républicain qui nous a enseigné que l'Inquisition, c'était le mal absolu. Et c'est... Comme à chaque fois, hein, c'est pas si simple. Merci.